Henry Ford disait: si la population comprenait le système bancaire, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. Et franchement, il avait pas tort. Henry Ford, c'est pas un crypto-bro, c'est le boss de la deuxième révolution industrielle, un cerveau, un vrai. Et quand il parle d'un truc aussi explosif que les rouages du système bancaire, bah t'écoutes. Moi, c'est Maxime, directeur des investissements chez Greengot. Et aujourd'hui, on va décortiquer le tour de magie préféré des banques. Ford pense que vous seriez tous dans la rue si vous saviez sur quoi repose le système bancaire. Si vous saviez d'où vient l'argent en fait. C'est le principe de la création monétaire. Tu dois te rappeler que la création monétaire, le droit de frapper monnaie, c'est un pouvoir régalien. Il appartient à l'État. Ouais. Mais non, parce que ce pouvoir-là, l'État l'a délégué aux banques, des boîtes privées et commerciales, qui créent de l'argent à partir de rien. C'est ce qu'on appelle la création monétaire ex nihilo. Concrètement, quand tu demandes un prêt, ta banque n'utilise ni l'argent des autres, ni des billets qu'elle a planqués dans un coffre. Elle tape 10 000 € sur ton compte et bam, l'argent apparaît. Elle peut faire ça avec des montants bien plus élevés que ce qu'elle possède en vrai. C'est pas de la magie, c'est de la finance. Pour 10 000 € prêtés, elle a juste besoin de 1% du montant en réserve, obligatoire à la banque centrale, soit 100 €, et 8% du montant en fonds propres, soit 800 €. Tu vois, la finance, c'est que de la confiance. Et toi, t'as confiance en un système, mais tu ne vois rien des coulisses et on t'explique rien. C'est comme un tour de magie sans prestige. Chez Greengot, on vous redonne cette confiance. Et si tu te demandes pourquoi les banques n'impriment pas juste de l'argent à l'infini, spoiler, c'est pas si simple. On en reparle dans le prochain épisode.